Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous allons parler aujourd'hui d'un grand point des fatigues extrêmes et des sensations de chaleur dans les os, le 43 Vesi, Gao Huang Shu, le point Shu du Gao Huang. C'est à peu près intraduisible, c'est le point numéro 43 du méridien de la vessie, qui se trouve dans le dos, évidemment, sous l'apophyse épineuse de la 4e vertèbre dorsale, à 3 tsun, de part et d'autre de la ligne médiane postérieure. Alors c'est vraiment, comme je le disais, un grand point des fatigues extrêmes, un grand point qui va tonifier le chi du poumon et qui va aider aussi à tonifier le chi des reins, qu'on va donc utiliser en synergie, notamment avec le 13 Vessi ou avec le 23 Vessi dans cette intention-là. C'est un point auquel il fallait consacrer un podcast spécifique parce que c'est un point auquel on ne pense pas spontanément. C'est aussi un grand point pour lutter contre les signes de chaleur vide du poumon, les toux sèches, les asthmes, les tuberculoses, accompagné de fièvre vespérale, de fièvre nocturne, de transpiration nocturne et de sensation de chaleur dans les os. Alors, dans cette perspective, il est évidemment associé au 13 Vessi. Il est volontiers combiné avec le 23 Vessi. Et s'il y a des sensations de chaleur dans les os, avec le 36 estomac et le 17 vessie. Si le vide de yin des reins est marqué, comme c'est quasi généralement le cas, on lui combinera le 7 rein et le 3 rein, de même que le 6 rein. En cas de transpiration nocturne, vous penserez bien sûr au 6 cœurs. Et pour revenir à la question des épuisements, des fatigues extrêmes, vous vous souviendrez qu'il faut le combiner au hors méridien numéro 23, Beilao. Voilà, c'est un grand point de la zone des fixateurs de l'omoplate. C'est un point qu'on peut masser et qu'on massera toujours avec profit quand on masse dans toute cette zone du haut du trapèze et des fixateurs de l'omoplate, le 14 IG, le 21 VB, le 20 VB jusqu'au 20 VB en haut, et puis tous les points choux et les premiers points de la première branche de la vessie, le 11, 12, 13, 14, 15 vessie, tous ces points sont très intéressants en médecine manuelle au massage, enfin c'est le massage des fixateurs de l'omoplate d'une manière générale. Et quand on connaît ces points d'acupuncture et qu'on leur consacre une attention spécifique, eh bien, le massage prend une dimension plus profonde et a une efficacité bien plus grande. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et je vous souhaite en attendant une très belle journée à tous.